Alors les faits remontent à 1997-1998, donc c'est assez vieux. Je suis parti pour faire une thérapie de couple au départ, et puis très vite, Francis Blondel nous a indiqué qu'en fait il n'y avait que moi qui avait un souci, et donc il n'y a que moi qui devais aller dans la bulle. Au fur et à mesure des séances, il m'a dit qu'il fallait reconnecter mon corps avec ma tête, et pour en faire qu'une, parce que j'étais soi-disant dissocié, et donc il voulait absolument que je me déshabille et me masser. Il y avait une table de massage sous la bulle. Donc je vivais ces séances très très mal, mais en même temps il y avait une pression assez forte, puisque il indiquait que si je voulais pas aller au bout de cette thérapie, c'est que je ne voulais pas me soigner. Il disait d'ailleurs la même chose à mon mari. Donc il mettait en fait la pression sur nous deux. Et donc je m'attachais désespérément à garder mon soutien-gorge et ma culotte. Et puis une séance, il s'est un peu plus énervé en me disant vraiment je faisais aucun effort pour me soigner. Donc j'ai fini par retirer mon soutien-gorge. Et là c'était pour moi la séance de trop. Parce qu'il a eu des gestes, donc il a commencé à me lécher les seins, et surtout, comme c'est quelqu'un qui pratiquait avec une espèce de maillot de bain et t-shirt, j'ai vu qu'il était en érection, et je me suis dit, si je retourne encore une fois, il va me violer, en fait. Donc, c'est la dernière séance, mais j'étais dans un état pitoyable après. J'ai eu plusieurs séances, et à l'époque, il faisait également des stages à Maurice. Donc j'ai fait 3 stages à Maurice d'une semaine. Bon, là c'était moins grave, je pense, par rapport aux gens, parce qu'il y avait plusieurs personnes, c'était des séances collectives, mais dans la bulle, oui, j'étais, je pense, une bonne vingtaine de fois. À l'époque, Blondel avait été souvent dans des entreprises pour faire des stages de gestion de ressources humaines, gestion de conflits. En fait, c'est par le biais de chef d'entreprise qu'on avait atterri, mon mari et moi, chez Blondel. J'ai été abusé à 12 ans, et donc effectivement j'avais une problématique à régler, et donc je vais chez Blondel pour régler cette problématique, et je me retrouve dans la même situation, voire pire, parce que là c'est pas qu'un abus physique, c'est un abus psychologique. Vous vous retrouvez dans la même situation et vous êtes en état de, je sais pas, de sidération, vous êtes tétanisé en fait, parce qu'il vous met dans un état de culpabilité. Il a finalement eu aussi de l'emprise sur mon mari, puisqu'il expliquait que je ne voulais pas me soigner, je ne faisais aucun effort. Donc vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas si vous devez continuer, pas continuer. C'est terrifiant en fait. Je pense que si on n'a pas été abusé, on peut pas comprendre ça, mais j'étais dans l'incapacité de bouger un petit doigt en fait quand il me touchait, et je me suis dit mais si je retourne, ça va aller jusqu'au viol, et je serai dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. À cette époque-là, j'avais quand même des amis autour de moi qui ont été voir Blondel. Alors bizarrement, je pense qu'en 98 déjà on parlait beaucoup moins de tout ça, mais quelques années après j'en ai parlé. Et oui, j'ai au moins connaissance de 3 personnes autour de moi qui ont eu des soucis avec Blondel. Je pense qu'en plus, il ciblait très bien ses victimes, puisque par le biais de sa thérapie, il savait précisément où était le problème. Donc c'est facile de d'appuyer là où... Blondel est aussi quelqu'un d'intelligent, hein. Et donc je pense qu'il met son intelligence au profit de... pas pour soigner des gens, mais pour les abuser. Blondel a quand même officié à Saint-Paul pendant de nombreuses années. Vous pourriez définir à peu près? Alors, moi, c'est 97. Bon, il y a d'autres personnes. La personne qui a porté plainte, c'est 2011. Donc, vous voyez, déjà, c'est au moins 10 ans, mais il est à La Réunion depuis, je crois, 89. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle date il a officié en tant que psychothérapeute, mais on peut supposer que ça a duré au moins 20 ans, voire 25 ans. Il a annoncé le chiffre de 200 femmes, on ne sait pas, mais il est clair qu'il y a certainement de nombreuses femmes qui ont été abusées par Blondel, et il nous semble important aujourd'hui de créer un collectif pour que les femmes osent parler, qu'elles n'aient pas honte, qu'elles ne se culpabilisent pas,
Et donc voilà, on monte un collectif qui va s'appeler Femmes abusées sous la bulle, femmes abusées au pluriel, pour essayer de nous rencontrer et de faire en sorte de peser s'il y a un deuxième procès. Oui.